En fait, des chakras équilibrés et vibrants sont gages vraiment d'une pleine santé, d'une joie de vivre, d'une inspiration, d'une créativité. Bref, vraiment la clé de votre bien-être. Hey, salut les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, votre coach sportif holistique qui vient aujourd'hui vous apporter tous mes meilleurs conseils sur les chakras. Les chakras, c'est quoi? Les chakras, pourquoi? Vous savez que ce qui compte, c'est le pourquoi. Vous pouvez accumuler des tas de connaissances sur les chakras, mais si vous ne savez pas comment matérialiser en fait toutes ces connaissances dans votre vie, ça ne sert à rien. Vous pouvez lire plein de livres et puis ne pas, des livres par exemple sur le développement personnel et puis ne pas les mettre en pratique, ça ne vous servira pas. Vous pouvez apprendre et connaître, avoir vraiment une connaissance énorme sur plein de choses et plein de domaines. Si vous ne l'appliquez pas au cœur de votre vie, est-ce vraiment utile? Telle est la question. Alors si vous voulez en savoir plus sur les chakras, je vous laisse découvrir ce merveilleux voyage que je vous partage aujourd'hui. J'espère que ce voyage vous plaira et puis sachez que ça sera un plaisir pour moi d'entendre vos retours. Si vous souhaitez partager vos expériences, que ce soit en me faisant un petit message sur Instagram ou en m'écrivant un commentaire sur cette vidéo, ça sera une joie. En tout cas, les bonnes choses sont faites pour être partagées et de nos jours, nous avons plus que tout besoin d'aller bien. Alors, voici mes pépites pour aller bien. Je commencerai par vous partager un livre que j'adore sur les chakras justement qui est absolument magnifique de Georgia Coleridge. Bref, ce livre est absolument génial. Je vous invite à l'avoir. J'en ai plusieurs, j'en ai des différents. Ok, mais je trouve que celui-ci est vraiment beau, ludique, coloré. Bref, il a plein d'atouts pour transformer votre vie en boostant ou en réalignant tout simplement vos énergies. Alors première chose, qu'est-ce qu'un chakra? En sanskrit, le mot chakra signifie roue. Et même encore plus que signifier simplement roue, il signifie roue lumineuse. Les chakras, ce sont des centres énergétiques ou psychiques. Donc en réalité, on en a énormément des chakras, mais on a les 7 principaux, les 7 majeurs, qui sont le long de notre colonne vertébrale, de bas en haut. Ça démarre en bas, au niveau du sacrum, jusqu'en haut, votre chakra coronal, la couronne. Vous pouvez voir donc ici ma toile des chakras. Là-bas j'ai un tableau des chakras, j'ai plein de pierres qui symbolisent les chakras. Bref, les chakras c'est la vie. Et personnellement, je fais plein de méditations où je les active. Je vous dirai à la fin de cette vidéo comment en fait les activer, les réaligner, les nettoyer. N'oubliez pas pour le nettoyage, c'est d'avoir votre petite sauge, votre palo santo. Je vous montre ça aussi à la fin de cette vidéo. Donc en tout premier, nous avons le chakra racine, qui est en bas de la colonne vertébrale, ok? On les symbolise devant, mais en réalité, ils sont le long de toute votre épine dorsale. Donc, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, qui est ici votre soleil intérieur, après je vous donne tout le détail, le chakra du cœur, au niveau du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal, tout en haut, le 7e, le roi. Je vous avais fait une vidéo qui vous exprimait comment augmenter notre niveau vibratoire, notre énergie. Je vous remets le petit lien. Il faut savoir que tout est énergie. Donc pour les chakras, c'est pareil. Vous allez émettre des fréquences différentes en fonction de si vous vous sentez bien ou si vous êtes plutôt triste et vous vous sentez pas bien. Ok? Donc si vous êtes dans la joie, bref. Et en fait, ces chakras vont vous en dire long sur vous. C'est pour ça que les connaître, les ressentir, c'est hyper important puisque c'est le moyen de les aligner, de les rendre plus vibrants et donc d'améliorer votre existence. Chaque chakra vibre à sa propre fréquence. Donc les chakras du bas vont être plus denses et puis les chakras du haut vont être plus légers, plus, je sais pas comment dire, mais moins denses et ils vont tourner plus vite parce qu'ils ont une rotation. Ce sont des roues lumineuses, rappelez-vous. Et donc chacun d'eux va nous permettre de recevoir de l'énergie qui part de la terre et qui monte jusqu'au ciel. Rappelez-vous, vous pouvez faire des méditations en visualisant que vous êtes un arbre bien enraciné dans le sol et bien relié au ciel, donc entre ciel et terre. C'est important, ni d'être trop terre à terre, ni d'être trop perché dans le ciel, mais d'être vraiment entre les deux, ce qui fait que c'est là que vous allez être vraiment bien enraciné et relié et que vous allez matérialiser votre vie rêvée. Comme je vous disais tout à l'heure, des chakras équilibrés et vibrants vont vous permettre d'être plus joyeux et mieux dans votre vie sur tous les plans,
Tout comme à l'inverse des chakras qui sont en déséquilibre, si vous êtes désaxé dans vos différents corps et que vos chakras circulent mal, l'énergie de vos chakras circule mal, vous serez plutôt triste et plutôt mal dans votre quotidien, et vous pouvez voir en fait chaque aspect. Par exemple, si vous avez le chakra de la gorge qui ne va pas très bien, qui n'est pas très vibrant, vous allez avoir des soucis de communication. Vous pouvez aussi avoir des soucis avec la voix. Moi, par exemple, il y a quelques temps, j'ai eu quelque chose qui a fait que j'avais perdu la voix, qui a fait que j'avais du mal, en fait, j'ai réalisé que c'était un souci de communication avec une personne en particulier. Donc c'est énorme. Une fois que vous apprenez tout ça, vous apprenez vraiment cette connaissance fine avec vous-même, vous allez vous rendre compte à quel point c'est juste, à quel point ce qui arrive dans votre corps, ce n'est que le reflet de ce qui se passe au niveau de votre âme, corps, âme, esprit, cette belle triade dont je parle toujours. Et donc vous vous rendez compte que lorsque vous portez attention à vos chakras et vous faites en sorte d'être bien, de les rendre vibrants, votre vie s'améliore. Donc on y va pour parler de chacun d'eux. Ici je vais vous montrer des petites cartes. Ce sont les cartes avec la fleur de vie. Sur chacune d'entre elles, vous avez le chakra racine, sa couleur est donc le rouge. Vous avez ensuite le chakra sacré, sa couleur est donc le orange, le chakra du plexus, le jaune, le chakra du cœur, le vert, le chakra de la gorge, la couleur bleue, le chakra du troisième œil, la couleur violette, c'est bleu indigo en réalité, et le chakra couronne, la couleur violette, qui peut des fois être symbolisé aussi par une couleur blanche. Vous avez dans chacun de ces chakras des formes. Donc là, vous allez pouvoir les voir sur ma toile. Bon, vous ne voyez pas tout, mais ils ont des formes différentes. Là, sur la présentation, ce sont des fleurs de vie. C'est volontaire par rapport aux géométries sacrées. Mais ils ont des formes que je vais vous remettre en petit dessin quand je vous ferai le montage de la vidéo pour que vous voyez bien ce qui se passe dans chaque symbole. C'est bien de les connaître. La fleur de vie est une figure géométrique reconnue par de nombreuses cultures à travers le monde. Elle est constituée de 13 cercles égaux reliés centre à centre qui créent en fait une fleur parfaitement proportionnée. Magnifique. Personnellement, je m'en sers pour dynamiser mes pierres, dynamiser mon eau, dynamiser plein de choses, recharger plein de choses. En tant que symbole, la fleur de vie représente l'univers comme un tout, ainsi que l'harmonie dans laquelle s'associent tous ces éléments distincts. Ce magnifique schéma est souvent utilisé pour exprimer la compréhension de notre lien en tant qu'être humain et spirituel au tout. Notre lien au tout. Nous allons commencer par ce fameux chakra racine, le premier, le basique, la base, notre base. Ce chakra est donc de couleur rouge. Ce chakra racine, c'est le monde matériel, la vitalité physique, la survie, l'instinct, la sécurité, l'enracinement, la stabilité, l'action, la persévérance et la fondation. Ce premier chakra, Muladhara, c'est la racine de l'être. Ces 4 pétales de lotus se rejoignent en un cercle parfait, contenant un carré. C'est le symbole de la terre. À l'intérieur du carré, l'image traditionnelle du triangle inversé au cœur duquel est lové le serpent Kundalini, qui représente notre potentiel spirituel endormi, attendant qu'on veuille bien l'éveiller. Le chakra racine nous appelle à faire jaillir ce potentiel et à entamer un voyage spirituel qui permettra à l'énergie de revenir à sa source. C'est également lui qui nous enracine et nous aide à donner une forme physique aux énergies célestes. Ce chakra racine qui est situé tout en bas de notre colonne vertébrale, c'est donc notre instinct de survie. On le nomme aussi chakra tribal parce qu'en fait, en lui, il y a toute la connaissance, la culture de nos ancêtres. Vraiment, tout est logé, il y a de l'énergie qui est logée dans nos chakras. C'est ce chakra-là qui nous invite à structurer notre vie, à lui donner de solides fondations. C'est ce chakra-là qui nous donne la sensation d'être stable, ancré et d'avoir de la sécurité. Vous savez à quel point c'est important de se sentir en sécurité. Lorsque ce chakra qui nous relie à la terre est équilibré, on se sent tout simplement à sa place. On se sent en sécurité, on se sent harmonisé, on se sent bien connecté à la terre-mère et puis on a un équilibre au niveau de notre manière de nous nourrir. Sur tous les plans, notamment donc aussi sur l'alimentation. Bref, en gros, on se sent bien dans ses baskets, bien relié à la terre. Par contre, un dysfonctionnement de ce chakra va être que vous allez ressentir une insécurité, un sentiment de ne pas être à votre place et une tristesse profonde de se demander un petit peu qu'est-ce que vous faites sur Terre. De ce fait, ce manque de sécurité va engendrer beaucoup d'instabilité dans votre vie et puis dans vos émotions, dans vos relations, enfin dans tout en fait. Et puis également cette sensation de ne pas savoir ce que vous avez à faire ici, qui peut réellement engendrer des dépendances diverses, ce dérèglement de chakra
engendre des dépendances. Pour nourrir ce chakra, vous avez tout simplement à vous rapprocher de la terre-mère, à faire des choses dans la nature, à profiter de la nature, à vous connecter, à vous relier, à vous ancrer, à faire justement ces méditations d'ancrage. Tout simplement aller marcher dans le sable à pieds nus, dans l'herbe à pieds nus, faire du yoga dehors, pratiquer du sport en pleine nature. Ça va vraiment vous reconnecter. Et puis faire fonctionner votre créativité. Vous pouvez dessiner, peindre, écrire, qu'importe, pas besoin d'être professionnel là-dedans. Mais ça va nourrir ce chakra. Voici une petite affirmation positive qui vous permettra de faire vibrer ce chakra. Je me sens proche de tout ce qui vit. Je me sens sûre de moi, solide et en sécurité. Je subviens sans problème à mes besoins vitaux. La terre m'apporte son soutien. Passons maintenant à notre deuxième chakra. Sur votre colonne vertébrale, il est juste un petit peu plus haut. Il va se situer tout simplement entre le bas-ventre et votre nombril. Vous pouvez mettre le doigt dessus et ressentir. Chakra sacré, les émotions, relations, contrôle, sensualité, plaisir, désir, sexualité, créativité, guérison. Par rapport au symbole, c'est un croissant de lune qui repose à l'intérieur de 6 pétales de lotus disposés en cercle. Il regarde vers le haut à la manière d'un calice contenant les courants marins symbolisant l'équilibre, le plaisir et l'empathie. On dit que les marais de Svadhisthana, le chakra sacré, abritent les désirs inconscients et les émotions qui nous emportent lorsque nous poursuivons des plaisirs insaisissables, ce qui gaspille la plus grande partie de notre temps et de notre énergie. Lorsque Svadhisthana est équilibré, il est gage de conception, de créativité, de connexion, de capacité à changer et d'harmonie. Ce chakra, c'est un peu le symbole de la vie. Il va être lié à tout ce qui est affection, plaisir, équilibre dans les relations, sexualité, créativité. Et donc, il est situé, comme je vous l'ai dit, entre les organes génitaux et l'abdomen, donc le nombril. Il s'agit de ne pas oublier que vous avez droit au plaisir et à l'abondance. Donc son nom sanskrit symbolise la douceur avec sa belle couleur orange. Vous pouvez porter des vêtements reliés à la couleur du chakra à chaque fois. C'est super comme idée. Moi, vous voyez, je suis en bleu, là, je favorise la communication. Si vous avez envie de vraiment favoriser l'énergie de ce chakra sacré, de ce chakra de la sexualité, de l'affectif, de l'équilibre, vous allez porter du orange. Lorsque ce chakra est équilibré, vous avez une vision positive de votre corps. Vous avez une sexualité épanouie. Vous êtes bien en vous. Vous avez une créativité épanouie aussi. Vous avez un équilibre entre votre féminin et votre masculin. Vous avez le lâcher-prise. Vous avez de la joie. Vous avez une vision positive de l'existence. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la stabilité affective. Vous ressentez les choses et vous accueillez vos émotions. Ce chakra déséquilibré va engendrer des compulsions, des obsessions, des dépendances là aussi. De la jalousie, le refoulement des émotions, la tendance à se cramponner au passé, alors que le seul moment qui existe vraiment est le présent. Et puis une idée négative de la sexualité, des rapports sexuels, des rapports humains en général. Vraiment un besoin de contrôle, vraiment too much lorsque ce chakra est déséquilibré. Pour nourrir ce chakra, il s'agit tout simplement de vous aimer vous-même, s'aimer soi-même, se donner du bien, se faire du bien, s'épanouir et accueillir sa sensualité, sa sexualité, son côté féminin, son côté masculin, se donner de la douceur. C'est pourquoi aussi on conseille les aliments oranges, les aliments doux comme les carottes, les patates douces, les oranges. Petite affirmation positive pour ce chakra. J'honore mon corps, je mérite le plaisir et l'abondance et je les accepte volontiers. J'honore ma sensualité et je l'assume. Je mérite qu'il m'arrive de bonnes choses. J'accepte les relations agréables et épanouissantes. Nous passons au chakra numéro 3 qui est le chakra du plexus solaire. Il est jaune comme le soleil et c'est votre soleil intérieur. Il est juste ici. J'invite donc mes sunshine. D'ailleurs au Pilates stretching du samedi en team, souvent je donne une petite huile essentielle pour se masser le plexus solaire, ce soleil intérieur. Le matin, pour tonifier, vous mettez une goutte d'huile essentielle de citron et vous massez votre plexus avec, dans des mouvements circulaires. Donc ce chakra, votre soleil intérieur, votre joie, il faut savoir que les chakras du bas vont plus être donc reliés à la terre, à la matière. Le cœur est le centre entre eux vraiment en bas et en haut. Puis ensuite vos chakras ici vous relient plus au ciel. Intellect, ambition, détermination, pouvoir personnel, individualité, identité, confiance en soi, liberté de choix, enfant intérieur, ego, personnalité. Au niveau de l'interprétation du symbole, du ventre d'un soleil baigné de lumière dorée émerge Manipura, le chakra du plexus solaire.
Il est fait de 10 pétales de lotus jaune disposés en cercle. À l'intérieur se trouve un triangle inversé représentant le feu. Ce feu interne qui éveille en nous le courage, le dynamisme, la volonté et l'envie. Ce chakra entretient les flammes de notre feu digestif, fournaise convertissant la nourriture et la lumière de l'astre solaire en énergie vitale. Il constitue un vortex de transformation personnelle. En attisant ce feu interne, nous redonnons vie à l'étincelle que nous avons en nous, notre conscience du moi. Ce chakra, c'est notre volonté, notre soleil intérieur, notre énergie de vie. C'est vraiment ça, le soleil c'est l'œil de vie. Donc ce chakra c'est la confiance en vous, la force, la confiance, la poursuite vers vos objectifs les sunshine. C'est vraiment l'invitation avec ce chakra de prendre dès ce jour, dès maintenant, la route vers vos objectifs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc Manipura, Manipura, je me le suis tatoué sur le mollet. Donc ce chakra entre le nombril et le sternum qui est donc juste ici. Vous voyez souvent quand on a des émotions, tout ça, ça va se nouer là. Donc c'est super de vous le masser. Ce chakra, l'élément feu, le feu digestif justement, c'est vraiment s'assumer, assumer qui l'on est, vraiment s'affirmer aussi, se positionner dans ce qu'on est, assumer ce qu'on est et le faire vibrer et aller vers ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'est un respect de soi, c'est la capacité à dire non. Ce chakra quand il est équilibré, vous savez que dans le non, il y a de l'amour. Dans le non comme dans le oui, il y a de l'amour. Donc acceptez, reconnaissez vos valeurs, vos manières de vivre et d'être. Et puis soyez juste vous en fait, en ayant confiance. Et c'est là que vous allez donc, comme en tant qu'émetteur-récepteur, attirer à vous la vie que vous souhaitez matérialiser. Ce chakra dans un état de dysfonctionnement et de déséquilibre va engendrer vraiment un manque de confiance en vous, donc beaucoup de colère. Avec un ego très dominant, la peur folle d'être rejeté et le besoin d'approbation des autres en permanence. Puisque vous manquez de confiance en vous, vous avez besoin de la vie des autres. Mais la vie des autres, c'est la vie des autres, n'est-ce pas? Bon, c'est important la vie des autres, mais vous avez compris. Tout est dans le juste milieu. Pour nourrir ce chakra du plexus solaire, il va être important de vous affirmer. En fait, ça va être vraiment l'objectif premier. Affirmer qui vous êtes et aimer qui vous êtes. Notez vos objectifs, notez vos envies, vos souhaits, vos rêves, ce que vous aimez dans la vie et passez à l'action. Tout est dans le passage à l'action, n'est-ce pas? Donc mangez du citron. Donc mangez des aliments jaunes pour nourrir ce chakra jaune et habillez-vous en jaune. Affirmation, je mérite qu'on m'aime, qu'on me respecte et qu'on m'écoute. J'ai décidé d'aller de l'avant, j'ai décidé de grandir. Je me sens fort, je suis fière de moi, plein d'assurance et je m'assume. Je mérite la vie dont je rêve et je suis prêt à l'accueillir. Ce que vous pouvez commencer à faire lorsque vous méditez, que vous prenez un petit temps de pause, de respiration, de cohérence cardiaque, de temps pour vous, de silence, parce que le silence est une clé qui vous permet de mettre de l'espace dans votre esprit afin d'accueillir tout simplement les messages qui doivent venir à vous par le biais de vos pensées et de votre intuition. Magic and simple. Ce silence quotidien de 30 minutes à 1 heure est primordial, vital même je dirais. Le chakra du cœur, Anahata, ici. Ce chakra il est merveilleux, il est vert avec la Merkaba au milieu, Merkaba que je me suis tatouée d'ailleurs sur le bras. L'amour, la paix, la compassion, l'unité, la conscience universelle, l'équilibre émotionnel, l'indulgence, les relations, la joie. Baigné d'air pur et de nuages floconneux, voici Anahata, le chakra du cœur et ses rayons d'énergie, comme vous pouvez le voir sur le symbole. C'est une fleur à 12 pétales verts disposés en cercle. Et à l'intérieur, un yantra fait de 2 triangles qui se recoupent pour former une étoile à 6 branches. Entouré d'un cercle, ce symbole appelé étoile de David dans la tradition juive, union des principes masculins et féminins, représente le pont qui relie le ciel à la terre. L'union des âmes et leur connexion avec à la fois la terre et le divin, nous rappelle que l'existence est faite d'unité et d'interrelation. Le chakra du cœur bat au rythme du pouls du divin. Vous savez que le champ électromagnétique du cœur est 10 fois plus puissant que celui du cerveau. Oh my God, it's just amazing! Découvrez cet espace immense qu'est votre cœur. Ce chakra vous invite au partage, à la générosité, à l'amour. Mais pas juste l'amour, être amoureux. Si, être amoureux mais de la vie, pas juste d'une personne. Amoureux de la vie, amoureux des belles choses, avec le cœur ouvert. Un cœur ouvert, ça change toute votre vie. Et vous savez qu'une véritable transformation émane du plan de l'être, ce qui change en vous. Votre vie change automatiquement autour de vous.
Ce chakra, avec son symbole de l'air, va vraiment, s'il est vibrant, aligné et que tout va bien et équilibré, vous allez ressentir de la sérénité, du calme, de la douceur, de la joie, du partage, de la générosité, de l'amour. Tout ça va s'exprimer en permanence de vous et émaner de vous et de votre aura. C'est du bonheur, c'est de la légèreté, c'est un cœur pur, c'est de l'amour inconditionnel. C'est la capacité à se donner de l'amour et à donner de l'amour. Ce chakra déséquilibré va engendrer vraiment beaucoup de timidité, de repli sur toi, de cœur fermé justement. Donc une certaine peur d'être rejeté, de ne pas être aimé puisqu'il y a un manque d'amour de soi, un manque d'amour du monde qui nous entoure. Pour nourrir ce chakra, il va être vraiment important de méditer avec l'énergie du cœur. Vous pouvez trouver sur YouTube des méditations avec l'énergie du cœur. Vous posez, mettez vos mains. Ressentez vraiment au plus profond de vous cet amour qui est en vous, qui vous nourrit. Cet amour, c'est l'énergie de la vie qui vous anime et qui permet à votre corps en fait juste d'être. L'énergie du cœur, elle est immensément puissante. Donc, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien. Méditez, respirez, faire ce que vous aimez, faire un cadeau à quelqu'un. Dans une newsletter récemment, justement, je disais, faites une surprise à quelqu'un, ça fait du bien, ça nourrit celui qui donne et celui qui reçoit. Voilà, soyez dans cet amour, dans cet échange, dans ce partage pour nourrir ce chakra. Et puis mangez du vert. Le vert et le rose, tout ce qui s'associe aux couleurs de l'amour. Affirmation, je suis aimée, j'aime et je suis aimée. J'accepte l'amour que me prodiguent les autres et je le mérite. C'est l'amour qui motive mes choix. Mon cœur est en paix. Je n'ai aucun mal à partager l'amour et la lumière. Continuons avec le merveilleux chakra de la gorge. Ici même, vous connaissez la gorge nouée, hein? Tout le monde a déjà connu la gorge nouée. Voilà, ce besoin de communiquer envers soi, envers le monde est essentiel. Portez du bleu. Voilà, alors j'en ai pas encore parlé, mais il y a des pierres associées à chaque chakra. Il y a leur couleur, il faut aussi faire des recherches dans certains livres. D'ailleurs, tout est dans le livre que je vous ai montré au début de la séance, la vidéo. Donc voilà, je vous invite à rechercher, parce que là, la vidéo va déjà être assez longue. Si je me mets à vous parler encore plus de détails, ça va être éternel. Donc je vous invite à vous pencher sur les pierres en lien avec les chakras pour les porter. De toute façon, par exemple, au niveau de la gorge, vous allez avoir le lapis lazuli qui est bleu, donc qui fera aussi référence à notre troisième œil. Mais par rapport à la communication, ça va être super intéressant de porter du lapis lazuli à votre cou. Communication, capacité à s'exprimer, créativité, guidance divine, voix intérieure, conviction. Les ondes harmoniques émanent à travers l'espace éthérique d'un bleu profond des profondeurs du chakra de la gorge, Vishuddha. 16 pétales de lotus, une par voyelle sanscrite, se rejoignent autour d'un triangle inversé blanc, au sein duquel repose un cercle parfait. D'un blanc lumineux, il symbolise la pleine lune, illuminant le ciel nocturne jusqu'au lointain. Comme Vishuddha, elle transperce l'obscurité pour montrer le chemin de l'intégrité. En sortant de l'ombre, nous affirmons clairement notre volonté d'exprimer notre individualité. Le chant de Vishuddha se fait l'écho de notre vérité intérieure. Quand on regarde un petit peu du coup les chakras, on part du bas, on monte, on traverse ce chakra racine, ce chakra sacré, ce chakra du plexus, ce chakra du cœur, et on monte à l'énergie même de l'expression de qui vous êtes avec ce chakra de la gorge, l'expression même de ce que vous avez à partager au monde et l'expression même de votre manière de communiquer, de vous exprimer avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Comment est-ce que vous vous parlez au quotidien? Son, vibration, communication, le vortex se place ici. Dites haut et fort ce que vous avez envie d'exprimer pour vous et pour les autres. Soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai. Et ce chakra ira très bien. Alors ce chakra qui va bien, c'est simple, c'est vraiment le son, la vibration, donc une facilité à vous exprimer, une voix douce, une clarté dans votre manière d'exprimer qui vous êtes tout simplement, donc dans l'échange avec les autres, dans vos relations, bref, facilité. Légèreté, je dirais même. Exprimer ce qu'on ressent, être fier de ce que l'on a à dire, reconnaître et juste être vrai. Évidemment, des caractéristiques de ce chakra en déséquilibre va être vraiment un manque de communication, une difficulté à s'exprimer qui peut même du coup aller jusqu'à une extinction de la voix, un bégaiement, des troubles de l'élocution, de la toux. Vraiment, voilà, il faut savoir qu'aussi avec chaque chakra, se porte aussi sur des organes, donc pouvoir vraiment des soucis au niveau des organes liés en fait au déséquilibre de vos chakras. Ne trahissez pas vos convictions profondes et ça vous aidera bien.
Donc la communication sous toutes ses formes va nourrir ce chakra, que ça peut être juste en parlant, en chantant, en écrivant, en peignant, bref, en faisant ce qui vous fait du bien dans le thème de l'expression. Donc toutes les nuances de bleu vous feront du bien, et par rapport à ce chakra, il est vraiment important d'éviter les produits laitiers. Affirmation: je dis ce que j'ai à dire haut et fort, je veux qu'on m'entende, je n'ai aucun mal à exprimer mes sentiments, je mérite d'être entendu. Vous savez, les chakras sont de véritables outils de guérison, ils font partie de vous, vous ne pouvez pas vivre sans eux. Vous ne pouvez pas les oublier, non. Avec notre conscience spirituelle, notre intuition, notre ajna chakra du troisième œil situé entre les deux yeux, je l'ai d'ailleurs sur mon bras. La conscience spirituelle, vision, intuition, visualisation, pouvoir parapsychologique, clairvoyance, imagination. Ce symbole d'une spirale de lumière blanche et indigo, c'est Ajna, symbole de notre troisième œil. 2 pétales de lotus blanc représentent l'esprit manifeste et l'esprit non manifeste, le visible et l'invisible. Comme nos 2 yeux et nos 2 hémisphères cérébraux, ils ne font qu'un si on les utilise en même temps et constituent un instrument aussi précis qu'un rayon laser. Ajna, l'œil unique mais qui voit tout, symbolise la non-dualité. Notre troisième œil nous permet d'observer le monde de manière harmonieuse et holistique en alliant logique et imagination. Il nous aide à percevoir ce qui se trouve sous la surface des choses, au-delà de ce que voient nos yeux physiques. Ajna donne accès au royaume divin. Personnellement, je l'active quand je me lève dans la journée, devant le soleil, quand je médite. Et j'utilise une super huile essentielle, le bois de santal. Je mets une goutte sur mon doigt et je me masse ici lorsque je fais une méditation. Et ça va vraiment vous aider à avoir cette clarté. Cette clarté qui vous sert au cœur de votre vie pour tout simplement faire de meilleurs choix, écouter votre intuition. Il faut savoir que le fluor que vous allez retrouver dans le dentifrice, dans certaines eaux, bref, va mettre du calcaire sur votre troisième œil d'amour, donc vous cachez la vue de certaines choses. Donc il sera important de consommer d'ailleurs j'avais mis dans une newsletter récemment, des dentifrices sans fluor, ok. Et puis également de regarder dans votre eau s'il n'y a pas du fluor dans les petites composantes derrière. Important les sunshine. Donc ce centre énergétique de l'intuition, de la visualisation, de la réception est vraiment extraordinaire. C'est la visualisation, c'est la vision supérieure, la vision au-delà du visible en fait. Ce chakra équilibré, ça va être la sagesse, ça va être des bonnes nuits de sommeil, pas de tourments. Ça va être vraiment une clarté d'esprit, une intuition suivie au quotidien, un équilibre, vraiment une sagesse qui se pose, qui s'intègre, qui se vit. La capacité vraiment à visualiser, à suivre son intuition, à avoir des visions, à savoir, tirer des leçons de ce qui nous arrive dans la vie. Un déséquilibre de ce chakra, ça va être du jugement en général dans la vie, une incapacité de vraiment bien voir les choses, être dans la négativité, faire des cauchemars la nuit, beaucoup d'insomnie, être dans le rejet total de tout ce qui est intuition, être vraiment très, très terrien mais en mode too much quoi. Donc refus en fait total de tout ce qui va justement être dans l'énergie, dans l'intuition, dans la visualisation, dans tout ça. En fait c'est beaucoup de confusion mentale et une réelle rigidité. Pour nourrir ce chakra, ça va être important de méditer, de prendre ces temps de silence, de noter vos rêves, pour avoir un petit carnet pour écrire vos rêves lorsque vous vous réveillez dans la nuit ou le matin, petit carnet des belles choses avec les gratitudes, tout ça. Vous pouvez avoir aussi votre carnet des rêves. Voilà. Ensuite, vous émerveillez devant un beau spectacle, par exemple un lever du soleil, un coucher du soleil, la nature, une montagne, un arbre, n'importe quoi, ou bien juste quelqu'un que vous aimez. Vous émerveillez devant quelque chose, devant quelqu'un. Voilà. Et puis profitez de la lumière du soleil, l'œil de vie qui vous nourrit, c'est vraiment venir vous nourrir à ce niveau-là. Donc vous contemplez, vous visualisez que la lumière du soleil vient pénétrer pas juste votre soleil intérieur, mais aussi votre troisième œil. Et je vous invite aussi, c'est à boire de l'eau avec du citron pour détoxifier tout ça. La myrtille sera excellente pour ce chakra, myrtille sauvage. C'est bon pour les yeux, c'est bon pour ce chakra. Affirmation, je m'ouvre à mon intuition et à ma sagesse intérieure. Je fais confiance à ma petite voix intérieure et je suis ses conseils. Je n'hésite pas à me servir de mon intelligence et de mon intuition.
Et le dernier chakra, les sunshine, notre chakra couronne, nous arrivons en haut de cette merveille. Spiritualité, énergie, relation au divin, conscience pure, illumination, épanouissement, conscience cosmique, l'absolu, la grâce, la quête intérieure, l'intelligence. Le symbole émergeant d'un infini cosmos illuminé par la lumière blanche et violette des étoiles, Sahasrara, le chakra couronne, rayonne de divinité. Son halo doré est sans limite, infini. Un millier de pétales de lotus d'un blanc immaculé encerclent une lune pleine, nous attirant à l'intérieur d'un centre de conscience pure, considéré par de nombreux yogis, tant anciens que modernes, comme la porte de l'infini. Sahasrara nous permet d'entrer en contact direct avec le divin. Son ouverture nous rappelle que nous faisons qu'un et que nous sommes tous liés, ce qui éveille en nous la conscience de notre propre divinité et de notre sagesse intérieure. Voilà le centre énergétique de la conscience et de la transcendance que vous trouvez ici au milieu de votre crâne. Votre reliance au divin. Bien sûr, il est important d'être autant relié au divin qu'à notre belle terre-mère Gaïa. Son terme sanskrit veut littéralement dire multiplié par 1000. Donc vous voyez, quand vous êtes vraiment en équilibre et bien aligné, vibrant et tout, tout est multiplié et c'est divin quoi en fait. Et ça se vit, hein, ça ne s'explique pas, ça se vit. Je sais que ça peut vous paraître certaines choses à vous dire, oui bon, c'est pas prouvé, c'est pas expliqué, c'est pas concret, je peux pas le toucher, c'est pas palpable. Mais justement, vous savez, on est beaucoup plus qu'un simple corps. Vraiment beaucoup plus. Ce n'est juste qu'un véhicule, donc c'est important cette conscience de l'ouvrir. Chacun a son rythme. Moi, je fais cette vidéo pour vous donner des petites clés. Il y en a, ça va peut-être vous parler, d'autres pas. Ça va résonner en vous, certaines choses, d'autres pas. Peu importe. Votre âme, elle sait. Donc, ce que je vais exprimer là, ça va aller toucher une partie de vous. Et au niveau de l'inconscient, pas juste du conscient. Donc après, ça va faire son petit chemin, sa petite émergence. Et puis, c'est ça l'essentiel. Et mon but, en vous disant de vous préoccuper de vos chakras, c'est de les ressentir en fait. D'y poser votre main, d'avoir cette intention. Juste une intention. Je ne vous demande pas de faire des rituels quotidiens. Juste une intention. Ne refusez pas à vous ce qui est à ce jour inconnu. Ce chakra qui va bien, c'est la conscience suprême de l'univers, c'est l'équilibre, c'est la légèreté, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est voilà cette conscience de ce quelque chose de plus grand. Vous savez, je vais brièvement vous dire pourquoi je me suis autant intéressée à tout ça. Il y a de ça maintenant une douzaine d'années. J'ai tellement souffert très tôt dans ma vie, au niveau émotionnel, psychologique, psychique, que tout ce qui était médecine allopathique de base ou traitement psychologique de base pour aller bien, pour aller mieux, ça ne suffisait pas, d'accord ? Et c'est en ouvrant mon esprit, en ouvrant ma conscience à ce quelque chose de plus grand, avec cette foi, que j'ai pu guérir, j'ai pu aller mieux, j'ai pu construire mon monde d'aujourd'hui, pas à pas, avec des hauts, des bas, bien évidemment, mais c'est cette conscience du plus grand et du tout qui m'a sauvée. Donc, je ne sais pas où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui avec tout ça, avec l'énergie. De toute façon, si vous regardez cette vidéo et que vous en êtes là dans la vidéo, c'est que ça vous parle. Mais ouvrez-vous, prenez conscience d'à quel point la vie vous aime. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, l'univers est beaucoup plus grand. Nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous croyons être dans ce tourbillon de la vie qu'on mène tous avec ses difficultés, ses obstacles, ses... Waouh! Mais quand on ouvre notre conscience, on arrive en fait à faire que les obstacles soient moins lourds. Puisqu'on atteint cette légèreté, tout simplement. Plutôt que d'être que dans la densité, on s'allège. Ça n'enlève pas les obstacles, mais ça les allège. Alors bien évidemment, quand on est dans l'équilibre de ce chakra, on a un sens profond à vivre sa spiritualité, mais pas à la vivre juste là-haut, non, à la vivre dans la matière, à l'incarner, à être dans cette gratitude, cette béatitude, cette grâce de la vie. Non, elle n'est pas permanente. Souhaiter que cette béatitude soit permanente, ce serait illusoire et utopique. La vie est ainsi. Et on est là pour vivre ça aussi, cette dualité. La Terre est un monde, la vie sur Terre est duelle. On l'exprime en arrivant. Mais tout ça pour vous dire que le but, c'est de toucher ces petits moments et d'avoir la foi. Voilà. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ça qui nous sauve, en fait. L'espoir. Manger des aliments légers. Pratiquez un petit peu le jeûne, ça fera beaucoup de bien à l'allègement de votre esprit. Évitez simplement de trop manger et les couleurs, donc ça sera le blanc et le violet. Affirmation, je ne fais qu'un avec le divin. Je suis reliée à la source de la connaissance infinie. J'accepte la guidance divine tout au long de ma vie.
J'espère que cette vidéo vous a plu les Sunshine. Si elle vous a plu, je vous invite tout simplement à ouvrir vos chakras. Que ce soit avec des méditations, des respirations, des intentions, l'utilisation des pierres, l'utilisation des couleurs, les vêtements que vous portez, les aliments que vous mangez, la nature, les postures de yoga adaptées à chaque chakra. Il y a plein d'outils que vous pouvez tout simplement faire vivre pour équilibrer, harmoniser votre énergie, vos centres énergétiques. Les huiles essentielles, le repos, la méditation, la relaxation, le sport. Bref, vous allez avoir, en fait, vous pouvez tout diriger en fonction de l'équilibre de vos chakras. Vraiment. Sans en faire une fixette. C'est un outil en plus. Enfin, c'est pas un outil, ce sont de véritables... Ils font vraiment partie de vous, mais je veux dire, d'en avoir conscience, c'est un outil de guérison. Ok, et de poser votre pleine conscience dessus. Voilà les Sunshine, je suis très heureuse de vous avoir partagé cette vidéo. Regardez pour la sauge, pour le nettoyage. Hop, sauge et palo santo. Donc vous pouvez le faire autour de vous, dans les pièces. Bref, le nettoyage au niveau énergétique de votre aura, de vos corps, l'alignement, l'intention. Tout est là. Et c'est simple, n'en faites pas quelque chose de lourd, n'en faites pas quelque chose de compliqué, n'en faites pas quelque... C'est juste beau, c'est juste là. Pas de pression, ok les Sunshine, je vous envoie plein de belles ondes. Si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager à ceux pour qui ça fait sens, qui vous pensez que ça fera sens. Mettez un petit pouce, un like, un abonnement, bref, tout ça. Je vous retrouve tous les mercredis pour une nouvelle vidéo à 18 h. La semaine prochaine, je vous parle de l'expérience de la vie. Et les 2 semaines suivantes, vous aurez des séances sportives. Voilà, j'ai à cœur de vous partager avec cette chaîne YouTube vraiment toutes mes clés du bien-être sur la triade corps, âme, esprit, avec à la fois justement tout ce qui va être bien ancrage, sport, l'alimentation, le bien-être et puis aussi le spirituel qu'on vient tout simplement faire vivre au cœur de nos vies sur Terre. Namasté les Sunshine.